Je crois que l'essentiel tient en une phrase. Nous en sommes au point où les Français n'écoutent plus les politiques. Parce que tout cela tourne désormais à vide. Parce que la politique française est malade. Je ressens comme un honneur d'avoir été depuis 3 mois et d'être encore le Premier ministre des Français, de tous les Français. Et au moment où cette mission se terminera, peut-être bientôt, je veux vous dire que cela restera pour moi un honneur d'avoir servi avec dignité. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Gabriel Attal a appelé à un pacte de non-censure qui irait du PS aux Républicains. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Écoutez, cette proposition, elle n'a pas de sens vu ce qu'a fait Gabriel Attal depuis maintenant quelques temps. Je crois qu'il faut plutôt appeler à un arc républicain sur la base d'un programme qui permette de répondre aux préoccupations des Françaises et des Français, le pouvoir d'achat, le logement, l'éducation, la santé. Aujourd'hui, proposer un pacte de non-censure sans rien avoir derrière, ça n'a aucun sens. Voilà. Et est-ce que le PS, le Parti Socialiste, est uni sur cette ligne-là? Il n'y a aucune divergence au sein du Parti Socialiste. On a eu un bureau national hier soir avec un communiqué très clair issu de ce bureau national et qui donne la position des socialistes qui est unanime. La situation est absolument dramatique aujourd'hui, donc il faut y répondre de façon concrète. C'est seulement la seconde fois dans l'histoire de la Ve République et la première fois depuis 62 ans qu'un gouvernement est renversé. Évidemment, c'est une défaite majeure pour Emmanuel Macron, avec un gouvernement qui n'avait aucune légitimité démocratique et donc qui a été censuré pour respecter le vote qui a été fait par les Français, notamment le 7 juillet dernier. Maintenant, quelle est la suite? Probablement, ce soir, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait annoncer un autre nom de Premier ministre. Autre nom de Premier ministre qui sera lui aussi du socle commun, qui sera lui aussi minoritaire, qui sera lui aussi un gouvernement qui ne respecte pas le résultat des urnes et qui, de nouveau, par nous, sera censuré. Donc la seule solution pour sortir de l'impasse dans laquelle Emmanuel Macron lui-même a enfoncé le pays, c'est que lui-même démissionne pour que ensuite le peuple français, par les urnes, puisse redécider de notre destin commun et notamment de savoir quel grand choix nous voulons faire pour l'avenir et quel avenir nous voulons inventer ensemble. Si on relâche la pression, dans quelques semaines ce sera rebelote. Ils veulent casser le statut pour casser la fonction publique. Et pour ça, on dit non, on reste fiers d'être fonctionnaires. Fier d'être fonctionnaire. À la territoriale, on a la dalle. À l'hospitalière, on est en galère. Fonction publique d'État, dans un sale état, mais on reste fier d'être fonctionnaire. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron devrait démissionner? Mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est respecter le vote des Françaises et des Français. Voilà. Il a dissous l'Assemblée. Les Françaises et les Français ont placé le nouveau Front populaire en tête. Et là, la destitution du gouvernement Barnier montre bien que la Ve République est finie, est derrière nous. Donc maintenant, il faut respecter la démocratie des urnes et la démocratie parlementaire. C'est la seule issue possible, en fait. Alors, on a vu que Michel Barnier et d'autres députés macronistes
racontait que si le budget n'était pas voté, on aurait un shutdown comme aux États-Unis, que tout serait bloqué. En réalité, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de budget? Il va pleuvoir des grenouilles. Il va pleuvoir des grenouilles. Non, en fait, il se passe qu'il y a une loi spéciale qui sera débattue. Donc, il n'y a pas de problème. L'État va pouvoir continuer à collecter l'impôt et les administrations fonctionner. Et on peut par ailleurs réviser les barèmes de l'impôt pour tenir compte de l'inflation. Et par ailleurs, nous, on défendra qu'il faudra en profiter pour revaloriser les minima sociaux, les pensions de retraite. Et ensuite, vous aurez un projet de loi rectificatif quand il y aura un gouvernement. Donc, non, je veux dire, il essaie de dramatiser, de faire croire à l'opinion que c'est une catastrophe. Écoutez, s'il y a chaos, c'est lui qui le provoque. Mais en fait, non, il ne va pas pleuvoir des grenouilles. Voilà, pas de panique. Est-ce que vous pensez que la gauche actuelle pourrait réussir à imposer à Macron le choix d'un Premier ministre de gauche issu du NFP? Mais c'est pas est-ce qu'on y arrive ou est-ce qu'on n'y arrive pas. Là, le problème, c'est que la Ve République fait que Macron peut continuer à s'obstiner, à ne pas reconnaître l'impasse dans laquelle il met le pays. Voilà. Donc, nous avons, avec le groupe écologiste et social, présenté 11 propositions d'urgence qu'on met sur la table. On dit, ben voilà, qui est d'accord et prêt pour faire des majorités dans l'Assemblée nationale sur ces questions-là essentielles. L'abrogation de la réforme des retraites. Le fait d'avoir un budget qui reprend la respiration et donc qui va chercher l'argent où il est. C'est-à-dire dans les ultra-riches qui ont fait exploser leur patrimoine depuis la première élection de Macron pour pouvoir financer la transition énergétique, pour pouvoir financer nos services publics. Bon, on propose des choses simples sur la table. Voilà, sur lesquelles il peut y avoir des majorités qui se font. Regardez, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais pu voter sur la réforme des retraites? Parce que Macron, il pense qu'il est minoritaire dans l'Assemblée. Donc, il faut qu'il arrête de piétiner la démocratie. Et surtout, il y a eu un barrage républicain. Donc, il arrête de vouloir donner des gages à l'extrême droite, comme Barnier a voulu le faire sur l'aide médicale d'État. Ça fait maintenant 1 heure que Michel Barnier est arrivé et donc dans le bureau d'Emmanuel Macron pour présenter sa démission. Bouge, 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 bouge. Hop. Nicosa. 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 Cosa. 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 Hey. CVP. CVP.